Alors pour terminer cette série de ce dimanche 7 janvier 2018, je vais vous parler des étrangers. Vous savez que j'ai beaucoup écrit sur les étrangers et je lis actuellement un ouvrage fort intéressant sur la droite, sur la littérature de droite, où on a 4 groupes un peu problématiques: les étrangers, les juifs, les francs-maçons et, qu'est-ce qu'il y a le quatrième, les protestants, qui seraient en quelque sorte les 4 ennemis en quelque sorte du catholicisme au début du XXe siècle, si vous voulez. Et je veux dire par là que bon, restons là-dessus, enfin, c'est une façon de parler. Euh, parce que les juifs sont étrangers, si ce sont des étrangers, des immigrés. Mais tous les juifs ne sont pas des immigrés. Bon, il ne faut pas non plus tout mélanger. J'en ai parlé dans une précédente vidéo hier soir. Donc, communiquer avec un étranger qui essaie de s'intégrer dans le pays où vous êtes, c'est toujours un souci. C'est un souci parce que cet étranger, il essaie de s'intégrer, de maîtriser la langue, quand ce n'est pas le cas, et par conséquent, quand il communique avec vous, on ne sait pas très bien s'il s'intéresse réellement à ce que vous avez à dire, ou si c'est surtout un exercice de l'ordre du signifiant plutôt que du signifié. Hein. C'est-à-dire, bon voilà, et moi-même, quand je suis en train de parler une langue étrangère avec quelqu'un, il y a aussi cette ambiguïté. Est-ce que je parle pour parler, pour m'exercer dans cette langue? Est-ce que j'écoute l'autre pour m'exercer dans cette langue? Ou si je suis vraiment dans une communication authentique? Bon, très ambigu. Donc, la reconnaissance des mots, le fait de se souvenir des mots qu'il faut, etc., tout ça, c'est un enjeu linguistique pour l'étranger qui ne fait pas beaucoup sens pour quelqu'un qui est français, quand on parle dans le domaine français. C'est valable évidemment dans d'autres domaines. Donc, c'est pas forcément très gratifiant de discuter avec un étranger qui se sert de vous pour s'exercer dans la langue et qui dit qu'il comprend, on ne sait pas très bien ce qu'il a compris. Il a peut-être compris les mots, il a peut-être identifié les mots, il a peut-être une vague idée des mots. Est-ce qu'il a compris le sens général de la phrase? C'est moins certain. Et je dis ça aussi bien pour moi que pour qui que ce soit d'autre. Quand je parle allemand ou même hébreu, ce qui m'intéresse aussi, c'est de m'exprimer dans cette langue, de voir que je m'exprime bien dans cette langue, ou pas très bien, que je comprends ce qu'on me dit. Bon, maintenant, l'enjeu, par ailleurs, de comprendre exactement ce qui se dit et de communiquer réellement avec cette personne, c'est un enjeu qui devient un peu secondaire et aléatoire même, et je dirais presque subsidiaire. Bon, donc je crois qu'il faut éviter dans la mesure du possible de communiquer avec des gens dont ce n'est pas la langue en français, parce que, au fond, il y a une telle ambiguïté sur les enjeux de cette communication que vous risquez d'être instrumentalisé par quelqu'un qui veut tout simplement se perfectionner dans cette langue, s'entraîner dans cette langue, s'exercer dans cette langue, et vous avez peut-être autre chose à faire que de servir ce genre de propos et de projets. Hein. Et puis par ailleurs, bien évidemment, il y a toute l'ambiguïté, le problème de la concentration, tout simplement. Et il faut bien reconnaître que vous devez vous dire que cette personne-là, bon, ben, elle a un problème de concentration. Elle va avoir à un moment donné une certaine fatigue pour s'exprimer, pour comprendre, pour écouter, et que par conséquent, le niveau de compréhension risque de baisser, et que tout ça, bon, ben, finalement, il vaut mieux laisser ça à des professeurs de langue que de passer votre temps à exposer vos idées dans une langue que l'autre personne comprend plus ou moins bien. Déjà, quand vous parlez dans votre langue à des gens qui comprennent le français, c'est pas évident, mais quand vous en parlez à des gens dont ce n'est pas la langue, c'est encore moins évident.